Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un outil bien utile en chimie, le tableau d'avancement. Dans cette première partie, nous allons détailler la notion de réactif limitant. Pour comprendre, prenons un entrepôt d'assemblage de vélos qui, à partir d'un cadre et de deux roues, fabrique un vélo. Cet entrepôt contient un stock de départ et il est tout naturel de se poser les questions suivantes. Combien peut-on faire de vélos au maximum? Manquera-t-on en premier de cadres ou de roues? Pour répondre à ces questions, nous allons réaliser un tableau d'avancement. On rappelle que pour faire un vélo, on assemble un cadre avec deux roues, ce que l'on va écrire sous la forme d'une équation. Dans le tableau, on indique l'avancement de la fabrication. À l'état initial, le stock est complet et aucun vélo n'a été fabriqué. On dit que l'avancement est égal à 0. On appelle NI le nombre de cadres présents initialement. On fait de même pour le nombre de roues et de vélos présents initialement dans l'entrepôt. Pour notre exemple, nous allons considérer qu'au départ, il y a 8 cadres et 18 roues, et qu'aucun vélo n'a déjà été monté. Passons à la deuxième ligne du tableau, l'état intermédiaire, c'est-à-dire la phase d'assemblage des vélos. Sur cette ligne, on part du stock de départ et on soustrait le nombre de cadres et de roues utilisés pour assembler des vélos complets. Si on fait un assemblage, cela se traduit par NI cadre moins 1, NI roues moins 2 fois 1, car on a besoin de 2 roues pour construire un vélo. Et on termine par NI vélo plus 1. Pour illustrer avec des valeurs, faisons le calcul avec le stock de départ annoncé. Il restera donc à cet instant 7 cadres et 16 roues pour un vélo assemblé. Si on fait 2 assemblages, on a alors NI cadre moins 2, NI roue moins 2 fois 2 et NI vélo plus 2. En remplaçant par les valeurs à cet instant, il reste alors 6 cadres, 14 roues et 2 vélos sont assemblés. Vous avez certainement compris la logique. Pour un nombre x d'assemblage, on obtient alors NI cadre moins x, NI roue moins 2x et NI vélo plus x. Vous comprenez bien que pour des questions de rapidité, nous allons garder seulement cette ligne générale dans l'état intermédiaire. Passons à la dernière ligne, l'état final, qui correspond au nombre maximum d'assemblages que l'on peut réaliser. C'est cette dernière ligne qui va donner les réponses aux questions du début de la vidéo. Cette ligne est très simple à noter car il suffit de recopier la ligne de l'état intermédiaire en remplaçant x par xmax. Reste à calculer xmax. Cela revient à chercher l'élément limitant la fabrication, c'est-à-dire celui qui viendra à manquer en premier. On cherche donc pour quel avancement de la fabrication le stock de cadres ou de roues sera égal à 0 en premier. On envisage les deux cas. Si l'élément limitant est le cadre, alors la quantité de cadres à l'état final est égale à 0 cadre. On résout l'équation, ce qui donne un avancement maximal xmax égal à NI cadre, donc égal à 8. Autre cas, si l'élément limitant est la quantité de roues disponibles, alors à l'état final, il n'y aura plus de roues. On résout la deuxième équation, ce qui donne cette fois-ci un avancement maximal xmax égal à NI roues divisé par 2, soit égal à 18 divisé par 2, donc 9. L'élément limitant est donc forcément le cadre, car il nous limite à un avancement maximal de 8. Vous l'aurez compris, on retient toujours l'avancement maximal le plus petit. Si on fait le bilan à l'état final, ce sont les cadres qui limitent la fabrication de vélos puisqu'il n'en reste plus, alors qu'il reste 2 roues et que 8 vélos ont été fabriqués. Pour voir si vous avez bien compris, prenons un cas concret en chimie avec comme exemple une réaction de précipitation. On fait réagir les ions cuivre 2 avec les ions hydroxyde afin de former un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. On écrit l'équation de la réaction dans la première ligne du tableau. L'avancement de la réaction sera réalisé en mol car il est impossible de compter le nombre exact d'ions cuivre qui vont réagir. Reprenons à l'état initial. L'avancement de la réaction est nul car les réactifs ne sont pas encore entrés en contact. Dans le tube à essai, la quantité de matière initiale en ion cuivre 2 est de 9 fois 10 exposant moins 4 mol, que l'on va noter NiCu2+. On ajoutera ensuite progressivement une quantité initiale en ion hydroxyde de 1 fois 10 exposant moins 3 mol, noté NiHO- par la suite. Afin d'éviter de surcharger le tableau d'avancement, nous allons principalement utiliser l'écriture littérale, c'est-à-dire avec les lettres, excepté pour le produit de la réaction à l'état initial, puisqu'il ne s'est pas encore formé. Donc, NiCuOH2 égale 0. Passons à l'état intermédiaire avec un avancement noté x. Comme vu précédemment, avec l'exemple du vélo, on part de la quantité initiale et pour les réactifs, on soustrait l'avancement sans oublier les nombres stoichiométriques.
Pour les produits, il ne faut pas soustraire mais ajouter l'avancement avec son éventuel nombre stoichiométrique. Dans notre exemple, cela donne x étant donné que la quantité initiale de produit était égale à 0. Pour l'état final, on recopie la ligne précédente en remplaçant x par xmax. Vous l'aurez compris, la ligne de l'état intermédiaire n'est pas indispensable. Elle nous permet juste de comprendre ce qu'il se passe pendant la réaction, donc nous n'avons plus besoin de la faire apparaître. Pour déterminer qui est le réactif limitant entre Cu2+, et HO-, on cherche lequel viendra manquer en premier, c'est-à-dire celui qui donnera le Xmax le plus petit. Si les ions Cu2+ limitent la réaction, ils ne seront plus présents en fin de réaction et donc NiCu2+ moins Xmax est égal à 0. On résout l'équation et on trouve Xmax égale 9 fois 10 exposant moins 4 mol. Si les ions HO- limitent la réaction, ce sont eux qui ne seront plus présents à la fin de la réaction, et donc NiHO- moins 2Xmax est égal à 0. On résout l'équation et on trouve 5 fois 10 exposant moins 4 mol. Le Xmax le plus petit est 5 fois 10 exposant moins 4 mol, correspondant à HO- comme réactif limitant. En remplaçant dans le tableau avec la valeur de Xmax déterminée, on obtient les quantités de matière des réactifs en excès et des produits formés. Petite remarque. Si la réaction n'est pas totale, on dit qu'elle est équilibrée. On ne parle plus d'avancement maximal, mais d'avancement final. On remplace alors Xmax par X final. Dans ce cas, il n'y a plus de réactif limitant. On peut donc facilement comprendre que l'avancement final sera limité par rapport à l'avancement maximal, et cela se traduit par le fait que X final sera plus petit que Xmax. Voilà, la première vidéo de cette série touche à sa fin. Dans la prochaine, nous parlerons de mélange stoichiométrique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper.